Salut à toutes et à tous, c'est Léo Motorbike, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'essai de cette petite voiture, à savoir la dernière Exam Coupé Premium 2020. Pour commencer, je vous propose de passer sur la partie esthétique du véhicule, donc l'intérieur. On va faire un peu le tour du véhicule. Alors pour commencer, j'ai envie de dire, j'adore ce bleu, vraiment c'est une coloris qui lui va très bien, qui ressort très bien avec le soleil, et puis surtout avec les feux vraiment en rouge comme ça mériterait presque de les teinter entièrement en rouge. Enfin quoique, l'arrière du véhicule n'a quasiment pas changé, si ce n'est pas du tout changé, hein. Les jantes pareil, c'est les jantes de l'ancienne version premium. Ça c'est un peu dommage qu'il y ait si peu de modifications sur cette voiture, à savoir que sur le crossover, il y a des nouvelles jantes. Voilà. D'ailleurs, pour le bien de cette vidéo, je vous propose de faire abstraction sur tout ce qui a été dit jusqu'à présent sur ma chaîne sur Exam pour se concentrer justement sur le nouveau, parce que je l'ai essayé, sur quelques mètres certes, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a eu du changement, donc de l'évolution. Donc la chose la plus importante qui change sur la voiture, c'est évidemment la face avant qui a été complètement redessiné, retravaillé. Alors je pense vraiment que chez Exam ils ont un designer qui vient peut-être d'une autre société, parce que on a vraiment des codes qui nous viennent de l'automobile. On a notamment cette petite partie là qui est totalement teintée en noir, qui fait, alors je vous avoue que sur les photos je trouvais ça un peu cheapos, parce que ça rappelait beaucoup les petites citadines japonaises, coréennes, etc. Et le truc c'est que quand on achète une coupée premium, on achète vraiment une voiture peut-être pas luxueuse mais un peu justement embourgeoisée. Nous avons ici les petits anti-brouillard. Tout ça a changé, donc c'est plutôt sympathique, et moi je trouve que ça donne plutôt un côté plutôt sympa. Et honnêtement, je pense que ça m'a fait du bien de voir la voiture en vrai, parce que cette partie totalement noire, en noir brillant, je n'aimais pas du tout au départ, mais alors pas du tout. Et le fait de le voir comme ça, je trouve ça vraiment intéressant, et je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Et d'ailleurs pour l'instant, j'espère que le vent ne vous gêne pas trop, pour l'instant j'ai envie de vous dire que extérieurement, j'aurais aimé que la voiture sorte comme ça au salon de l'auto 2018 avec le nouvel intérieur, parce que c'est quelque chose de bien plus cohérent à mon goût. En parlant du design, je trouve vraiment que c'est bien plus cohérent. C'est-à-dire que tout va avec tout, on est vraiment sur un esprit résolument moderne. Et pourtant, c'est censé être la même voiture, mais ça donne quand même un cachet supplémentaire. Au départ, comme je vous disais, j'aimais pas ça. Première fois que j'ai vu, je vous montrerai les photos. Bon, c'était assez mal pris, c'était une fuite de presse, on va dire. Mais là, je trouve vraiment que ça s'est amélioré. Bon, on va passer vite fait sur l'arrière de la voiture, mais là, rien n'a été changé. Et ça, par contre, je trouve que c'est un peu décevant, parce que cette voiture n'est pas un restylage. Enfin, on en reparlera après. Sur le côté arrière, rien de changé. On a toujours les mêmes feux profilés un peu à la Audi. On peut remarquer cette ligne aussi chez Peugeot. Bon, Peugeot qui s'inspire de Audi. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous donner un fun fact. Le patron d'Exam, donc Philippe Collançon, est fan de la marque Audi. C'est pour ça qu'on a simplement 2 ou 3 petites phases de la voiture qui sont réalisées et réajustées. Donc quand je vous disais en 2019 sur le crossover que cette ligne était une ligne d'Audi, je me trompais pas. Et bien maintenant je vous propose de passer sur l'intérieur du véhicule. Alors au niveau de l'intérieur, on peut dire que ça n'a pas changé, hein, c'est un peu ça le problème. Bon, l'intérieur est toujours comme d'habitude, on retrouve toutes les bonnes caractéristiques de la voiture, c'est-à-dire une ergonomie absolument parfaite, digne des voitures vraiment de la grande automobile, on va dire. La planche de bord a quand même été dessinée par quelqu'un qui s'y connaissait en design, je trouve, moi personnellement c'est vraiment mon ressenti. Après on a quand même deux trois petites choses qui manquent un peu, on va dire la
le lève-vitre passager qui n'est pas à impulsion, éventuellement les pédales qui, je trouve, alors c'est pas qu'elles sont pas bien placées, mais c'est que leur feeling n'est vraiment pas terrible. La pédale d'accélérateur est vraiment molle, et ça par contre je pense que c'est un défaut qui aurait pu être comblé, d'autant plus que le moteur Kubota a la fâcheuse tendance à être assez réactif et nerveux dès que la voiture part. On retrouve comme d'habitude toutes les commandes qui sont placées de manière ingénieuse. Alors c'est vrai que certains pourront regretter le fait que le bouton de l'ouverture du coffre ne soit pas directement sur le haillon, mais il a été placé assez intelligemment, donc c'est une bonne chose. La tablette, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment en parler puisque c'est une tablette de chez Pioneer, donc pas de chez Exam. Donc si elle est bien, tant mieux. Si elle est pas bien, j'ai envie de dire tant pis, mais en tout cas ce sera pas la faute d'Exam. Les sièges ont été plutôt bien dessinés. Après, ils sont pas aussi gros que ceux de la vraie automobile, donc on sera peut-être un peu serré dedans si on a une corpulence un peu forte. Mais après, je dirais que vraiment tout est correct pour le moment. Bon, alors là on retrouve comme d'habitude le combiné habituel de chez Exam depuis 2 ans. Alors honnêtement je préfère vraiment ce compteur là à celui de la GTI, celui-là fait vraiment plus quali. C'est sobre en fait, mais je pense que c'est tout ce dont on a besoin. Alors ici l'ordinateur de bord qui s'active avec ce petit bouton. Vous pouvez avoir trip partiel, trip total, etc. Et surtout un indicateur de vitesse actuelle. Ça c'est plutôt pas mal, surtout qu'il a l'air assez responsif, il attend pas 3 heures pour nous donner des choses. L'heure, la température, ça honnêtement c'est quelque chose que je ne critiquerai jamais chez Exam, parce que vraiment ce compteur a vraiment été bien dessiné, bien fait, et je pense que Ligier devrait s'en inspirer pour les éventuelles prochaines générations de Ligier. J'ai oublié de vous mentionner ici une petite prise USB. Par contre, là j'ai une incompréhension et du coup je vous demande éventuellement si vous savez. Est-ce que la prise USB est une option sur chez Exam? Parce que je sais que certains ont une prise 12 volts à la place de la prise USB et il me semble que c'est toujours le cas. Bon, ici on a normalement l'endroit où se trouve la climatisation, ici le levier de vitesse. Toujours manipulation assez confortable. C'est peut-être un peu plus dur pour passer vers l'arrière, mais enfin bon. Là, ce serait critiquer ça, ce serait du pinaillage. On a ici les 2 baffles. Hop. Et voilà. Bon, par contre, première critique de la voiture, je suis déjà monté dans des Exam de la gamme Sensation et normalement, on est censé avoir quasiment les mêmes pièces, voire les mêmes pièces. Et là, je sais pas pourquoi, mon siège est avancé vraiment extrêmement proche du volant, ce qui veut dire que j'ai les genoux qui tapent dans la console, et à ce que je chasse, moi je grandis plus, donc qu'on vienne pas me dire c'est ça. Alors est-ce que c'est justement un travail trop sérieux qui a causé ce problème? Je ne sais pas. Pour l'instant les sièges ça va, les sièges sont assez jolis quand même, on a des petites surpiqûres, ça rappelle un peu ceux de Châtenay comme ça, sans les petites rainures. En tout cas c'est plutôt sympa. Après les surpiqûres on aurait peut-être pu les faire dans des couleurs plus vives, mais enfin bon, ça c'est pas vraiment une critique. Bon, et bien maintenant on va voir le coffre. Donc voici le coffre, donc on va se rapprocher un peu parce que sinon vous n'allez rien entendre. Alors le coffre c'est vraiment le gros avantage de la voiture, il est énorme. Alors Exam annonce une capacité de rangement de, je crois, de 980 pour les versions électriques à 1000 litres. Mais c'est un peu triché puisque c'est sans compter la tablette d'arrêt de charge, 1000 litres, il va falloir charger jusque là-haut quoi. Mais bon, en tout cas, c'est l'un des coffres les plus gros de la catégorie. Je pense que même la M20 ne rivalisera pas vraiment, et on est sur une voiture qui a des mensurations de JS50 et le coffre est vraiment beaucoup plus grand, et surtout ce qui est très bien c'est que il n'y a pas de seuil de chargement, donc vous pouvez charger vraiment facilement, et là vous pouvez mettre jusqu'à une machine à laver je pense vraiment facilement. Donc le coffre pour l'instant très bon point pour la voiture. Bon alors le moteur c'est le même, c'est le Kubota Z482, donc le moteur le plus puissant de tout le règne du sans permis on va dire, mais aussi le moteur le plus bridé du sans permis. On est sur une puissance nominale, enfin une puissance en full de 13 chevaux 5 contre 11,5 pour le Lombardini. Mais bon, Exam a fait le choix de le brider au maximum. Les 45 km/h ils sont là. Après je pense qu'avoir un peu plus de reprise ce serait aussi intéressant, même sur du sans permis. Par contre, petite observation, je ne sais pas si l'isolation a été revue à la hausse, mais le moteur, une fois qu'il a été lancé, là je ne l'entends quasiment pas. Je veux dire, il faut presque que je m'arrête de parler pour qu'on puisse entendre le moteur. Franchement, si c'est vraiment la nouvelle insonorisation,
Bah, c'est très bien pour l'instant, là ça commence très bien. Par contre à l'intérieur, il me semble qu'on entend quand même un peu plus. Donc la sonorisation intérieure de la voiture doit pas être... Ouais, on l'entend. Alors, on l'entend pas méchamment, c'est comme un diesel, forcément c'est un diesel. Et je dirais qu'on est à peu près sur la même chose que le moteur Lombardini au niveau du volume sonore. Après, le clac 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 clac, c'est ce qui peut, le clac 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 qui est un peu désagréable pour certains, c'est ce qui peut causer la sensation de volume abusif de la voiture. Bon, eh bien, en tout cas moi il me reste plus qu'à m'équiper hein, avec le... Voilà, et de vous faire un petit tour. Bon, la voiture n'est pas immatriculée, donc on va faire un petit tour là, mais on va faire quelques petits passages hein, pour bien voir ce que ça donne. Et puis on se retrouve tout de suite pour l'essai routier. Allez, c'est parti, on se retrouve au volant de cette petite Exam coupée. Alors comme je vous dis, je suis déjà très serré et pourtant le siège est à fond et il me semblait pas que c'était comme ça sur les anciennes versions. Alors, hop, pied dedans. Bon, pour l'instant ça va, c'est assez souple. C'est marrant, j'ai vraiment l'impression que le bruit a été atténué. On atteint assez vite les 40 km/h. Bon. Là. Alors l'absence de direction assistée est pas dérangeante. Hein. On va refaire un petit passage. Ah, ça par contre, la marche arrière est vraiment très tresse. D'où l'utilité d'avoir une pédale d'accélérateur qui est plus dure. Mais en tout cas ça va, le moteur se fait un peu entendre jusqu'à 30 à l'heure. Et dès que le régime ralentit, ça va, on va tester un peu le freinage. Alors, cette version n'a pas l'ABS si je ne me trompe pas. Mais bon, le freinage est plutôt efficace. Comme d'habitude, les feux de détresse qui s'allument quand on freine un peu fort, on va dire. Ça va, le coffre tient bien. Parce que ça, il faut que je vous raconte, ça m'est arrivé dans une voiture de pré-série. Le coffre s'est ouvert en plein freinage. Bon, voilà. La caméra de recul, on va dire, est assez bonne hein. Le framerate, bon c'est pas important, est bon. Et on va refaire une petite accélération. Hop, voilà. Vous voyez, le compteur est assez précis. Par contre, la direction est assez souple, mais elle est, je pense, un peu trop démultipliée. Hop là. Mais par contre, ouais, vraiment, je suis vraiment trop proche du volant. C'est ça, par contre. Ouais. Bon, niveau conduite pour l'instant ça va. Bon, après je vous dis, on n'est pas au niveau du moteur de la JS50 hein. Ça fait un peu plus karting que voiture traditionnelle, mais enfin bon. Hop là. Enfin bon, ça va, niveau accélération ça va, mais bon, niveau souplesse c'est un peu moins ça. Vraiment, je pense que ce moteur, il a peut-être plein de qualités, mais c'est peut-être pas le moteur adapté pour ce genre de voiture. Je sais qu'Exam et Kubota, c'est une grande histoire d'amour, mais je pense vraiment qu'un 492 Kohler Lombardini, ce serait une bonne idée, surtout que ça rendrait le tout plus confortable. Surtout quand on part sur quelque chose qui est quand même plutôt pas mal, il faut l'avouer. Voilà, niveau qualité de fabrication, enfin niveau en tout cas finition, c'est très bien. Niveau qualité de fabrication, je ne sais pas, parce que la voiture est neuve, donc je ne sais pas comment elle va vieillir. Pour l'instant, on part très bien, mais après, il faut voir comment la voiture va vieillir sur quelques kilomètres, etc. Sur quelques milliers de kilomètres, pardon. Ça, par contre, ça c'est dommage. Ça, c'est très dommage. C'est un reproche que je fais à Ligier aussi. On est sur des voitures à 15 000 €, et il est possible techniquement de mettre des rétroviseurs électriques. Bon, on se retrouve de suite pour la conclusion de la vidéo, et on va mettre une petite note. Bon, et bien voilà, on se retrouve pour la conclusion sur ce petit véhicule. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense que comme d'habitude, on a tous les avantages des Exam, c'est-à-dire le grand coffre, etc. La voiture qui est globalement bien dessinée. Alors je dis dessinée parce que jusqu'à présent c'était le cas. C'est présenté par Exam comme une nouvelle gamme. Donc moi je pense qu'il y a quand même eu des améliorations au niveau qualité de finition. Je l'ai senti, le moteur est un peu plus péchu, etc. Donc voilà. Par contre, là où le bas blesse, c'est que pour l'instant, c'est justement une nouvelle gamme, et que, alors que la face avant soit une face avant bien dessinée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une bonne chose. Par contre, pour moi, ça c'est pas une nouvelle gamme, ça c'est un restyling. Alors, depuis quelques temps, on entend le fait qu'Exam veuille passer sa gamme complètement à l'électrique. Alors, est-ce que pour l'instant, ils se réservent pour les nouvelles gammes? Je ne sais pas, je suis pas chez eux, hein. Donc je sais pas, peut-être qu'ils vont nous sortir un truc fabuleux. Mais voilà, je dirais que c'est presque décevant en fait de voir qu'il n'y a eu que ça. Comme d'habitude,
je peux pas dire que c'est une mauvaise bagnole, elle a plein de bons points, mais le fait est qu'il n'y ait que la face avant de changer pour une nouvelle gamme, non. Présenté comme un restylage, oui, à la limite un restylage de fin de carrière, regardez, ça lui va bien, mais pour moi, la gamme Émotion n'est pas une nouvelle gamme. Pour moi, c'est simplement un restylage de la gamme Sensation. Donc moi, je considérais que cette voiture est une Sensation plus, à la limite. Donc comme je vous disais, la note de 8 sur 10, je pense que c'est la chose la plus sage en fait de mettre. Après on verra comment ça évolue. Est-ce que c'est une voiture qui bougera pas pendant 5 ans? Est-ce que c'est une voiture qui, comme la GTI, aura des problèmes et sera presque rincée au bout d'un an? On verra ça l'année prochaine, hein, bien sûr, je referai une vidéo. Mais donc voilà, bon, pour l'instant c'est plutôt satisfaisant. Et on va parler du tarif. Donc le tarif, on est environ à 14 500 € pour ce modèle. Les entrées de gamme sont à 13 500 il me semble. Et le haut de gamme, on peut monter jusqu'à 17-18 000 € pour une GTI tout équipée. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous renseigner. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao!